Je trouve qu'on ne parle pas assez des partenaires, je dirais, de vie. Vous savez, des amis, des collègues, des gens que l'on veut proches de soi, je dirais, pour, voyager dans ce beau et long chemin qui peut être la vie. On n'en parle pas assez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment choisir. Aujourd'hui, vous pouvez être ami avec quelqu'un et même être très proche pendant 2 ans, 3 ans, et après, vous perdez carrément trace l'un de l'autre et vous avez des trajectoires différentes, vous avez des choix de vie différents, vous avez même des pensées différentes, tu vois, liées à vos différentes expériences. Et donc, on se pose la question, comment je fais pour avoir le bon partenaire? Comment je choisis le bon partenaire? Et ça, c'est une question, je dirais, qui revient sans cesse. Alors, moi, je me suis posé un peu la question et je me suis dit, vous savez quoi? Je pense que être un ami, par exemple, c'est un level. C'est un niveau, je dirais, d'intensité, je dirais, dans la définition qui est tellement important que c'est assez compliqué de venir et de se dire « Ah ça y est, on a eu une bonne discussion et ça y est, on est amis ». Moi, pour ça, j'y crois pas. Je pense qu'on peut avoir des relations d'amitié, d'accord, mais de là à se dire on est amis, je pense qu'il faut passer, je dirais, quelques étapes. Et je pense que s'il fallait choisir un ami aujourd'hui, je dirais, ou un partenaire de vie, je dirais, il faudrait choisir comme si vous alliez à la guerre. Alors, bien sûr, métaphoriquement, mais quelque part, on se rapproche beaucoup de l'idée. Ça veut dire que, pour moi, vous devez choisir un ami comme si vous alliez à la guerre. Je dirais, si vous devez aller sur le champ de bataille, par exemple, et que voilà, vous vous retrouvez, je dirais, perdu en territoire ennemi, quels sont les premiers réflexes que vous devriez adopter? Le premier, bien sûr, ce serait de pouvoir vous nourrir et de vous abreuver. C'est-à-dire avoir de l'eau et avoir de la nourriture. Et dans ma tête, je me dis, si vous êtes avec quelqu'un, vous devez vous assurer qu'il soit dans la capacité de pouvoir vous nourrir, donc de vous faire à manger, très simplement. Quelque chose de simple, bien sûr, omelette, pâtes, riz, vous savez, on va pas chercher les grandes recettes des chefs, mais des chefs étoilés, mais qui soit en mesure de pouvoir vous nourrir. Et bien sûr, de vous apporter de l'eau. Et surtout, vous devez vous assurer d'être en capacité de pouvoir le nourrir en retour et bien sûr de lui apporter de l'eau. Je pense que c'est très important. D'accord. La seconde, je dirais, règle, ce serait de trouver, je dirais, un abri. Donc pour pouvoir en fait s'abriter du danger. Donc la deuxième chose à penser, c'est de se dire, est-ce que je suis capable d'être dans le même espace que cette autre personne et que quelque part on puisse cohabiter, qu'on puisse bien s'entendre, qu'on puisse passer du temps ensemble. Ça, ce serait la deuxième condition. La troisième condition, ce serait très simple. Une fois qu'on a mangé, une fois qu'on s'est abrité, est-ce que nous sommes à même de pouvoir, je dirais, passer un bon moment ensemble? Parce que c'est très important de pouvoir rire, par exemple. Est-ce que je suis en mesure de pouvoir faire rire cette autre personne? Est-ce que cette autre personne est sensible également à mon humour et est capable de me faire rire? Puisque vous n'avez pas passé que des moments où vous disputez, je dirais, à un moment donné, avoir une bonne relation, ça passe également par le rire. Ça, je dirais, c'est la troisième étape. La quatrième étape, je pense, qui est assez importante, c'est est-ce que je suis capable d'être, loyal? Est-ce que cette personne va être loyale avec moi? Ça veut dire qu'est-ce qu'elle peut prendre un engagement à pouvoir, je dirais, me suivre, à pouvoir croire en ce que je fais, à pouvoir me soutenir dans ce que je fais. Et est-ce que moi, je serai capable également, en retour, de pouvoir croire en cette personne, de pouvoir la soutenir, de pouvoir l'accompagner, je dirais, aussi bien dans les bonnes décisions que dans les mauvaises. Et là, je dirais, on pourrait, comment on s'appelle, également s'entendre. Maintenant, si vous avez rempli ces 4 conditions, je pense qu'ils sont assez primordiales, et je dirais, la cinquième, elle est de fait. C'est, est-ce que je suis prêt à me sacrifier pour cette personne?
Est-ce que je suis prêt à donner ma vie? Est-ce que je suis prêt à donner ce que j'estime être le plus cher? Est-ce que je suis prêt à faire un effort surhumain, supplémentaire, je dirais, pour cette personne? Est-ce que cette personne est capable de le faire en retour? Et si la réponse est oui, je pense que vous avez validé, je dirais, ces 5 étapes. Alors oui, vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez partager votre vie, avec quelqu'un avec qui vous pouvez faire un vrai bout de chemin, quelqu'un que vous pourrez appeler votre ami. C'est ce que je pense. Ou sinon, je pense que vous avez beaucoup de personnes avec qui vous allez très bien vous entendre, que ce soit la famille, que ce soit des amis, et oui, et que ce soit des personnes qui peuvent être vos collègues de boulot, qui peuvent être de bonnes rencontres de vacances. Mais si vous devez, je dirais, vous engager avec quelqu'un, je pense qu'il faudrait vérifier ces 5 points. Et si ces 5 points sont vérifiés, alors je pense que vous avez quelqu'un de très bien et que vous devriez continuer avec lui. Ou elle. Ou elle. Voilà. C'est un point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on en discute. Allez, à très bientôt.